C'est parti, cette semaine, je vous parle encore d'un classique avec une préface qui est magnifique, qui est à mon sens une des plus belles préfaces qui existent, et une des préfaces les plus brillantes qui existent dans l'histoire de la littérature. C'est la préface de Cromwell de Victor Hugo. Alors c'est souvent une préface qu'on rencontre quand on fait des études littéraires. Il y a pas mal de passages qu'on a étudiés en prépa ou qu'on étudie en licence, quand on parle de la théorie du drame, quand on parle de la théorie du théâtre, quand on parle de l'histoire de la littérature, du langage, de l'imitation. C'est vraiment une préface qui touche à tout concernant la littérature et qui est très très importante parce que, alors évidemment, ça s'inscrit dans une époque et ça s'inscrit dans une histoire du théâtre. Ici, Victor Hugo, c'est une préface qui a été écrite lorsqu'il avait 25 ans. Il avait quand même des œuvres qui étaient derrière lui, mais il commençait à comprendre que le théâtre, au-delà de la censure qui était appliquée à cette époque-là, le théâtre pouvait être une arme, un outil politique qui pouvait l'aider à développer ses idées. Victor Hugo a été un poète qui était extrêmement engagé. Il a fait beaucoup de choses pour la politique de son époque. Et ce qui est très important, c'est que dans cette préface-là, il va remettre en question beaucoup de choses. C'est un théâtre qui est classique dans ce début du 19e siècle, qui est extrêmement sérieux sur ces questions de la bienséance, sur ses règles, avec les unités de temps, de lieu, de vraisemblance. Et ces unités-là, il vient les remettre en question dans ce livre-là. C'est un théâtre qui est très ancré dans ce qu'on appelle le théâtre classique, avec ses trois piliers, avec Molière, Corneille, Racine, et un théâtre qui ne bouge pas vraiment. Et ici, Victor Hugo va venir, mais alors c'est très subtil, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il ne vient pas déconstruire totalement, c'est-à-dire qu'il vient nuancer ce qu'est le théâtre classique, et à partir de ce qu'il a admiré dans le théâtre, il vient créer un théâtre nouveau. Et c'est une préface qui est vraiment fascinante parce qu'il va revenir sur beaucoup de choses qui pourraient même tenir, je sais pas, de la philosophie ou de la sociologie, mais il revient par exemple sur la formation du pouvoir politique, il revient sur l'importance de la tragédie antique et ce caractère grandiose qui était associé aussi à l'architecture, à la société, etc. Il revient sur la création, la poésie d'Homère, et que en fait en réalité toutes les œuvres qui ont été créées découleraient de trois grandes sources, du fleuve homérien, il appelle ça comme ça, de la Bible, de Shakespeare, et c'est très joli parce qu'il va revenir sur ces trois âges avec l'Aude, l'épopée et le drame, en faisant une théorie du drame qui est juste magnifique. En revenant sur une de ces théories qui est très belle là-dedans, c'est la théorie des contraires, l'alliance des contraires. Selon lui, en fait, tout résulterait, mais dans le théâtre comme dans la vie, d'une alliance et d'une harmonie des contraires. Et que l'art et le drame ne seraient nés en réalité que parce que le laid a rencontré le beau, parce que le sublime a rencontré le grotesque, et il vient former cette histoire de la littérature, cette histoire du théâtre, avec en tout cas une plume qui est brillante, une plume qui est très 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 belle. Évidemment c'est du Victor Hugo, mais je trouve ça fascinant à 25 ans d'arriver à avoir autant de clairvoyance sur l'histoire générale, sur l'importance par exemple du christianisme dans l'histoire de la littérature, sur la manière dont l'individu s'est dirigé vers une forme de vérité, revenir sur l'importance de l'imitation dans l'histoire de la création, revenir sur la création en elle-même, revenir sur le rôle du langage, enfin bref, vous l'aurez compris, je pense que je pourrais faire 10 minutes sur cette préface, mais c'est une préface qui est très 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 complète et qui revient aussi sur Cromwell, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi la préface d'une grande pièce de théâtre, donc de Victor Hugo, grande dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est extrêmement longue, qui fait plus de 7000 vers, qui est presque injouable, mais qui va revenir sur l'histoire de Lord Cromwell, qui est le vainqueur des royalistes pendant la Révolution en Angleterre au XVIIe siècle. Et donc on va voir à la fois un horizon de cette histoire littéraire avec cette théorie du drame, cette théorie du théâtre et du théâtre classique et moderne, et en même temps un petit tour d'horizon évidemment sur la figure de Lord Cromwell et cette belle pièce de théâtre.